Je salue toutes les églises du monde entier. Je salue les enfants de Dieu et je les exhorte en quelque sorte. Et par ce moyen, nous pourrions fraterniser un peu à travers ce petit sermon. La parole de Dieu est claire et elle dit: si quelqu'un veut être appelé plus grand et plus grand parmi ses frères, ou grand dans le royaume des cieux, qu'il étudie la parole de Dieu et qu'il enseigne aussi à ses frères à mieux l'observer, à l'observer parfaitement, à l'observer, et ainsi de suite. Et autre moyen de multiplier même le talent reçu par le Seigneur Jésus-Christ, le Maître qui est le nôtre. Nous aimerions et toutefois écouter rien que la parole de Dieu, laissant les histoires, des philosophies, des dogmes, des raisonnements humains, certains styles de philosophie ou des architectures, on n'a pas besoin, mais nous avons besoin d'écouter ce qui vient tout fraîche du berger, qui est une véritable rafraîchissement spirituel, de compréhension spirituelle, d'intelligence, de sagesse, venant par Dieu lui-même, pour nous aider, nous ses enfants, ou nous ces hommes de Dieu, puisque c'est de Dieu qu'on parle, c'est de Dieu que nous parlons. Et nous avons besoin de la force de Dieu lui-même, pas de la force de l'homme, pas de la force de qui que ce soit, pour pouvoir avancer sur le chemin de la foi. Je dis merci à tous les bourses du monde, à toutes les bibliothèques. Je dis merci à la maison du dictionnaire et à toutes les maisons des bourses qui fabriquent des livres. Et je leur dis une fois de plus salut au nom de Jésus-Christ. Tout premièrement pour la cause des Bibles qui sont multipliées ou traduites. Mais le plus souvent les gens ont des problèmes de traduction ou des interprétations. D'après les recherches que j'ai menées, les traductions de la Bible a eu dépendance que aux formules des anciennes langues antiques. Je peux appeler ça comme ça. Et pas des anciennes langues antiques, en dehors même de l'anglais, en dehors même du français, en dehors de l'allemand, en dehors de l'espagnol, en dehors de l'arabe, et ainsi de suite. Bon, depuis les histoires de Genèse, ce mot d'Arabie, que bien plus tard ça fut interprété, et ayant autant de détermination, et ainsi de suite. Les gens ont dû cheminer et au point d'embrasser à travers certains modernismes aussi, mais toujours dans le cadre antique, puisque les choses évoluaient étape par étape, où les langues ont eu certaines des modifications. Les langues ont eu certaines des modifications, et bien plus tard, on retrouve sur des pieds des langues des Hébreux, et le grec et autres. Mais quand on voit parmi les anciennes langues, il y a eu des langues, le système de fond des langues à travers la loi mosaïque, et il reste des interprétations
comme tout, on remarque dans la jeunesse, l'Orient, Moyen-Orient, et tous ces noms en français aujourd'hui, en anglais, la Bible ne pourrait donner que les indications pour tous ces noms, pour tous ces endroits. À l'époque où tout le monde connaît, qui fut l'Amérique centrale, les histoires des Mayas, les Indiens et tout le reste. Voilà, ça fut ainsi. Donc, même le mot Arabie, ce sont des termes qui ont eu des interprétations. Même déjà que c'était des langues qui n'étaient pas complètement éclairées comme fond. D'après d'autres recherches et d'autres révélations que Dieu m'apporte dessus. Et ainsi de suite, qui est resté cadré dans le fond antique. Bon, rentrer un peu tellement en arrière. Bon, et le dictionnaire aussi nous aide aussi beaucoup. Moi aussi particulièrement plus aidé dans certains fonds de recherche concernant même l'origine même des langues de la Bible à laquelle elle a été traduite. Donc, après tous ces paramètres, j'ai dû cheminer, j'ai dû évoluer les recherches là-dessus jusqu'à présent. Et c'est pour cette raison que je salue toutes les maisons de la bourse, des livres et ainsi de suite. Et tout ceci est tellement important pour des jeunes chrétiens, pour des jeunes croyants, pour ceux qui débutent de marcher avec la Bible, de chercher la face de Dieu, celui qui est le spirituel et même celui qui est le physique dans le spirituel. Ça marche comme ça. Quand Dieu vous fait des visions, des songes, des rêves, et ainsi de suite. Donc, pour ne pas trop s'attarder, toutes ces recherches que j'ai eu à faire depuis fort longtemps, ce sont des choses clés qui semblent rien, qui semblent tellement faibles, mais c'est souvent très très important puisque quand à l'époque, les histoires première, deuxième guerre mondiale, quand la Bible fait son cheminement, et je salue toutes les autorités, même qu'ils étaient venus avec la Bible de l'autre côté, avec les armes et ainsi de suite, tout ça c'était la volonté de Dieu, c'était la volonté parfaite de Dieu. De toutes les façons, après les apôtres, et déjà l'apôtre Paul avait commencé à cheminer dans les côtés asiatiques ainsi de suite, avec l'évangélisation, avec la parole de Dieu pour prêcher, et ça devait continuer. On connaît ce qui s'est passé avec le côté du pouvoir des hommes politiques, et tout au moment des époques mélangé, les histoires de Christophe Colomb, les Magellan et tout ça mélangé. Et le monde à l'époque cherchait à établir, à mettre sur pied, comme ils ont fini par faire, un système de communication où le français, l'anglais, l'allemand, l'arabe et ainsi de suite. Et avec tout ça et l'autorité, le pouvoir, la politique, ils ont cheminé. Et même dit la Bible, ce sont des personnes établies bien par Dieu. Ils avaient aussi remarqué ce que je me dis, que la Bible était un livre de douceur. Il fallait aussi prendre la Bible et pour cheminer et pour instaurer des systèmes de loi, de politique et pour imposer un certain fonctionnement mondial, une révolution, comme j'ai eu l'habitude de dire chaque fois. Ils avaient toujours la Bible. Et la volonté de Dieu, c'était que la Bible devait faire le tour du monde et être partagée, être distribuée, pour que les gens puissent parvenir à la connaissance du seul et grand et vrai Dieu, qui est l'éternel, le Dieu invisible, le Dieu suprême. Bon, ils sont sortis avec les armes de l'autre côté, ainsi de suite. Et voilà. Et cette image est restée dans beaucoup de continents. Ce n'est pas seulement le continent africain, des pays, le Cameroun, mais le continent asiatique, c'est resté. Ils ont resté avec. Ils étaient venus avec des armes pour présenter quel Jésus, et ainsi de suite. Bon, c'était arrivé comme ça, d'un côté, d'une part et d'autre, c'était arrivé comme ça. Bon, les gens profitent alors donc pour ne pas vouloir céder aux Écritures, pour croire et chercher la face de Dieu en ce qui concerne la vie éternelle, la vie après la mort, et ça cause problème. Et certains qui profitent à travers les traditions ou les interprétations, les multiplications des Bibles pour faire croire que l'homme blanc a sorti, l'homme blanc a dit, il y avait la nouvelle tendance
Maintenant, ça devient que c'est la culture européenne, occidentale, et orientale, et ainsi de suite. Ça cherche à caler comme ça et l'effet de comprendre ce qu'a dit Dieu, ce qu'a dit la parole de Dieu. On comprend que ça n'a rien à voir avec une culture quelconque. Donc ce sont toujours des choses qui sont là pour rendre la vie chrétienne difficile, la marche difficile, et continuer à aveugler les gens. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est ça que j'ai pris un peu la peine du début de parler un peu pour les histoires antiques. Et les histoires antiques, l'histoire de l'Europe, de Rome, ainsi de suite, les Perses, les Mèdes, les Nébuchadnezzar, tout ça, l'Égypte, tout ça, ça marchait dans le global, le Moyen-Orient, l'Orient, l'Amérique centrale de l'époque, tout ça, ça marchait dans l'ensemble. Utiliser des calendriers juifs, romains, ou un style des Arabes et autres qui est différent de celui des Romains, soit les orthodoxes, les anglicanes, et ainsi de suite. Donc, ce sont des connaissances que le bas peuple a besoin de connaître. Bon, toutes ces choses qui marchaient et qui globalisaient, toutes ces choses globalisaient un système de fonctionnement du passé. Et déjà là-bas, on ne voit pas là où la Bible reste comme telle, où la Bible reste calée comme une culture d'un continent ou d'un côté du globe. Non, on ne trouve pas. Ça ne marche pas comme ça, d'après les études. Bon, où les gens le disent par ignorance, ou ils le disent par injustice, ou ils le disent aussi comme ça. Bon, mais ce sont des gens qui ne collent pas. Qui ne collent pas. Et la Bible est même claire quand Jésus parle, les gens ont changé la parole de Dieu au profit de leur tradition. Vous voyez, ils ont changé la parole de Dieu au profit de leur tradition. Tout de même, nous ne pouvons pas aussi qu'il faut dire la vérité dans son bon sens et en toutes circonstances. Nous ne pouvons pas aussi seulement... il y a les gens qui ont pris du plaisir de pratiquer le mal ou de commettre toutes ces abominations de la pédophilie, de l'homosexualité et tout ça mélangé. Certains le font par possession démoniaque et tout ça mélangé, que ce soit ici au Cameroun, qui le font en cachette, ou que ce soit dans le continent africain. Donc nous sommes en train de condamner et de combattre. Les hommes de Dieu sont en train de condamner et de combattre. Même les prêtres présents ne sont pas d'accord avec tout ça. Ils sont en train de combattre ici au Cameroun ou en Afrique. Mais certains des bandits, des possédés, essaient de le faire en cachette. On ne peut pas seulement pour profiter, dire comme ça se passe en Orient, comme ça se passe en Occident. Tandis que nos populations se cachent, certains de nos populations se cachent pour les pratiquer par vain plaisir, par des plaisirs de démons et ainsi de suite, pour seulement profiter, pour buter. Mais que tous ceux qui font toutes ces choses sachent que depuis le Nouveau Testament est clair comment ces gens vont finir. En enfer, et certains commencent à payer les pots cassés. L'homosexualité a elle-même déjà des conséquences charnelles, des effets négatifs sur la chair, sur les parties prétendant génitales qu'ils essaient de forcer. Ce sont des pratiques qui ne sont pas conformes. Ils laissent la voie prévue pour autre voie, pour forcer pour que ce soit des voies génitales et ainsi de suite pour forcer. Bon, donc ça a d'autres conséquences négatives et plus tard même néfastes selon la situation de vie après la mort. Bon, certains de ceux qui font en cachette, par envie, comme on vient de dire, il faut dire toute la vérité dans son bon contexte. Bon, la Bible dit comment ceux-là vont être traités en fin de leur jour, en fin de leur vie ici sur terre. Bon, donc c'est vraiment tellement malheureux. C'est vraiment tellement malheureux pour toutes ces personnes.
Donc, des situations complètement néfastes. Ce que les gens font dans le noir, ça marche, que ce soit la prostitution, tout ce que la Bible condamne, ce n'est pas seulement l'homosexualité, que ce soit le banditisme, et ainsi de suite. Je me dis aussi que c'est à nos gouvernements de veiller, ou nos chefs établis dans des villages pour sensibiliser, pour apporter certaines éducations. Bon, au côté politique, un décret sort de l'Europe ou de l'Orient. Ce sont nos chefs, ce sont nos piliers. Bon, ça va être au chef, au roi des bas peuples. Le décret est présenté, ça c'est côté politique. Parce qu'on ne peut pas dire, on dit des choses, on tourne après pour entrer buter sur nos présidents pour les accuser. Ils suivent aussi des ordres. Et quand l'Occident et quand l'Orient aussi, ils laissent aussi les décrets qu'ils apportent, ça c'est côté politique, pour les chefs d'État africains, camerounais, de signer que cela doit être pratiqué, qui est à l'encontre de nos cultures, de nos désirs, de nos volontés, qui laisse le libre choix pour ceux qui vont pratiquer, de pratiquer, pour ceux qui ne vont pas pratiquer, de ne pas pratiquer, qui laisse le libre choix. De peur qu'on ne pousse le mauvais sort chez le chef d'État. Bon, comme je viens de dire, déjà certains de ceux de mauvaise foi qui ont des désirs de faire toutes ces choses dans le noir, puisque la loi camerounaise, certaines lois des Africains n'admettent pas ces pratiques. Bon, l'Orient, l'Occident est un monsieur qui vient avec la bombe, avec le pistolet, avec les missiles et pour imposer. Bon, si c'est le cas, mais qui nous laisse que ceux qui vont vouloir faire toutes ces choses, que ce soit de leur propre gré, et qui ne nous amènent pas des forteresses. Je peux prendre ça comme ça. Bon, maintenant, c'est à ceux, comme Dieu m'avait fait une vision, au sujet de ceux qui vont pratiquer toutes ces choses, qui savent qu'ils seront détruits. Et si l'Église avait la puissance nécessaire, la puissance qui déborde, la capacité qui déborde, Dieu lui-même a la capacité d'exterminer tous ceux qui tiennent à pratiquer ces pratiques dans notre pays, le Cameroun, ou dans notre continent qui est africain. Et qu'est-ce qui empêche la puissance de Dieu au milieu des gens, dans les églises? C'est encore autre forme du faux. Parce qu'on veut seulement se concentrer, l'homosexualité, la pédophilie, tout ça c'est le faux. Et on veut seulement voir, se focaliser seulement sur ça. Non, ça c'est le pire péché, ça c'est le pire, ça c'est le pire. Pas vous dire que tantôt je suis contre l'homosexualité et tantôt je suis d'accord. Non. C'est une abomination, un péché, tout aussi comme les autres péchés que les gens pratiquent et qui cachent, qui sont là dans les églises. Comme des femmes qui sont là dans les foyers, elles emmerdent pour chasser la volonté de Dieu, pour chasser la présence de Dieu, et qu'elles sont aussi à l'église et qu'elles sont là. Et avec d'autres formes du péché, elles ne veulent pas bien éduquer les enfants, prendre soin des enfants, et tout aussi comme les prostitutions de gauche à droite, les banditismes et le vol, même les corruptions, que ce soit même au sein du gouvernement, et tout ce qui se passe, ça fait aussi partie du péché. Mais on veut seulement se focaliser pour voir seulement le péché qui est l'homosexualité et autres. C'est l'une des choses qui empêche la présence de l'Esprit de Dieu dans l'assemblée, dans une église, dans un temple de Dieu, dans un pays, dans un continent. Que Dieu lui-même pourrait, comme on a vu comment Dieu a traité l'Égypte à l'époque, qui est écrit dans la Bible. Certains scientifiques ont essayé de démentir, de dire que c'était faux, mais la Bible reste comme telle. On a vu comment Dieu avait traité les gens à l'époque. Dieu lui-même peut aussi le faire contre tous ceux qui veulent faire toutes ces pratiques ou comme aussitôt d'autres péchés. Mais qu'est-ce qui fait la puissance de Dieu ne règne pas? Je ne parle pas du genre qu'il part en Inde, de gauche à droite, ils prennent les esprits des magiciens, des mayas de l'époque antique pour toucher la tête des gens, en donnant des églises, faire tomber les gens, faire vomir les femmes, faire de ces choses, enlever les femmes des gens, embrouiller, embrouiller les esprits des gens pour les faire tomber, pour faire croire que c'est Dieu. Je ne parle pas de ce genre. Ça, ce n'est pas la puissance de Dieu là-bas.
C'est trop petit, c'est trop faible par rapport à la puissance. Et l'ennemi connaît que ce sont ces choses là-bas. Je parle du genre de puissance que les apôtres Paul manifestaient, maniaient, les prophètes de la Bible maniaient. Ils vont faire des montages, faire des mensonges, ils ont ouvert les yeux des aveugles, ressusciter des morts, faire des montages, attacher le pied, inverser le pied des gens pour venir faire des montages. C'est vraiment la puissance de Dieu là, dans l'église, pour marcher comme il est écrit. On ne devait pas avoir besoin d'aller dans les autres continents, dans les autres pays pour prendre de ces mauvais esprits, de ces esprits pour influencer et hypnotiser et embrouiller les gens dans l'église et pour faire de n'importe quoi. S'il y avait la puissance de Dieu, comme j'ai parlé du fait que la présence de Dieu soit éloignée, la puissance de Dieu soit absente dans les églises, c'est à cause des autres péchés que l'on n'aime pas souvent parler détaillé, comme on voit souvent dans les études d'évangélisation. Oui, on veut seulement un peu se focaliser et prendre les précautions et profiter pour l'histoire de l'homosexualité, de la pédophilie, pour parler, et pourtant il n'y a pas que ça comme péché. Et non plus pour dire que j'encourage tout ça. Au contraire même, c'est l'une des choses qu'on se lève, les hommes de Dieu se lèvent puissamment, et que je me lève aussi pour condamner. On a besoin de se multiplier. On a besoin de se multiplier. Comme les Africains sont faibles, et on a toujours été comme ça, toujours prêts à accepter de n'importe quoi, pour ne pas évoluer. Nous n'avons pas besoin. Ils expriment le décret, comme ils peuvent apporter et exprimer à travers leur système de politique, de loi, d'opinion internationale, comme ils peuvent faire. Mais c'est à nous de ne pas les pratiquer. Et non plus de condamner qui que ce soit, puisque la parole de Dieu ne condamne personne. Mais que nous-mêmes aussi, on vit la parole de Dieu, on pratique la parole de Dieu et qu'on tire contre le péché de toutes nos forces et de tous les péchés. Qu'on ne trie pas le péché, on trie tous les péchés. L'homosexualité, la pédophilie et tout le reste fait partie des autres, comme des autres péchés au quotidien. La prostitution, le banditisme, le vol, les mensonges et tout ça, mais Dieu compris. On tire contre tout ça, afin que la puissance de Dieu nous assiste, nous suit, à travers l'assemblée, à travers le temple d'études bibliques pour Dieu, afin que quiconque parmi le peuple, dans un pays, dans un continent, puisse aller faire toutes ces pratiques dans les lieux secrets, que la puissance de Dieu lui-même combat cette personne et sèche cette personne et frappe cette personne, afin que l'opinion internationale ne puisse accuser personne, ne puisse droiter personne, pour avoir défendu les pratiques de toutes ces choses. Mais que ce soit la puissance de Dieu qui vient et pour encourager ce que nous combattons. Ce sont des choses, on ne peut pas prendre le fouet ou de mettre les gens en prison, mais tout simplement parce que depuis fort longtemps on a choisi d'abandonner la parole de Dieu. Au contraire, la parole de Dieu enseigne. Parce en société, on ne peut pas, mais la parole de Dieu, au fond, a enseigné. Ce sont des personnes qui devaient être lapidées par des peuples, ils devaient être écartés. Bon, la loi, le gouvernement, l'opinion internationale est là. À l'époque, on tapait le bandit, on tuait, les droits de l'homme et tout ça sont venus. Et c'est eux qui sont même censés même pour servir Dieu dans un système même primitif. Mais c'est eux, ils accordent tantôt, et en passant par des chefs religieux pour imposer, bon, pour finir. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Mais la parole de Dieu est pour tout le monde. Même eux-mêmes peuvent se repentir. Même eux-mêmes peuvent changer. Un peu le système de la franc-maçonnerie, ils sont positifs de l'autre côté et négatifs de l'autre côté, comme dit plusieurs du bas peuple. Mais ce sont des personnes aussi qui sont aussi bien disposées, s'ils se réveillent, s'ils se lèvent, ils sont aussi bien disposés à rendre service à Dieu. Ils sont aussi bien disposés à le faire. Ils disposent des dollars pour soutenir des projets des gens. Ils appellent même des pasteurs pour soutenir et faire des choses ainsi de suite. Mais eux-mêmes peuvent aussi vivre la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu et même à la perfection. La parole de Dieu reproche tout le monde. Que tu sois chef, que tu sois grand, que tu sois président, que tu sois qui tu peux être. Tu peux te trouver en train de mal faire, chemin. La parole de Dieu qui sort et qui est écrite t'amène à changer. Nebuchadnezzar dans la Bible était un grand roi et qui faisait ce qui n'était pas bien, ne savait même pas Dieu. Il faisait autant de mal. Même comme certains aussi
droite, ils traitent de francs-maçons, les sorciers, ainsi de suite. Mais Dieu a exprimé, Dieu a dit que c'est moi qui t'ai établi roi Nebuchadnezzar. Donc toutes les personnes, qui soient méchants, qui peuvent être, s'ils ont les moyens, les milliards, le pouvoir qu'ils peuvent avoir, c'est Dieu qui les a établis. Mais ils peuvent changer. Ils peuvent changer. Bon, on va dire qu'on peut plus agir comme c'est dans l'Ancien Testament, brûler les homosexualités, les homosexuels, les détruire ou prendre certaines décisions. Mais l'autorité, le pouvoir qui est alors sont censés faire. Alors donc, et c'est eux, tantôt ils encouragent, dans d'autres pays, dans d'autres continents, eux ils encouragent, ils sont là, ils sont là. Tout le monde peut prendre conscience et changer. Et changer. Et changer. Et de toutes les façons, on vit la parole de Dieu, on fait appel à Dieu. Dieu lui-même pourra décider pour des pareilles situations, pour des pareils cas. Et la vision qu'il m'a montré il y a quelques semaines, ça montre comment il va détruire. Et c'est quelque chose qui est capital, mais qui est négatif contre tout un continent. Donc c'est à nous de prendre conscience et de changer. Et nous le prions aussi afin qu'il nous assiste et qu'il nous suit, qu'il intervienne pour nous, afin que toutes ces personnes, ils puissent les traiter comme il a traité les gens dans la Bible et qu'on a vu. Afin que l'opinion internationale ne puisse droiter personne, ne puisse condamner personne, étant donné que nous qui évangélisons, nous ne condamnons personne. Mais nous apportons un système de moralité, de bonne moralité, d'éducation à la société et à tout le monde. Que ce soit les présidents, que ce soit les chefs. Qui quelqu'un peut être grand, on les appelle de changer. Et qu'on change et qu'on évite ensemble la colère de Dieu. La colère divine. Donc la Bible n'est pas une culture occidentale, n'est pas une culture orientale, n'est pas une culture de quelqu'un. Bon, des cultures à cause des langues françaises, à cause de l'anglais, ainsi de suite. En quelque sorte, oui, à travers les traditions. Mais je suis bamileke, camerounais. On peut aussi traduire la Bible en bamileke ou en dingala, comme on peut le faire. Mais on ne peut pas insister là pour dire que ça devient, il y a une culture bamileke, ça devient, là ça marche pas, c'est du mensonge, c'est du fausseté. Ça ne tient pas. La Bible est la parole de Dieu, apportée à travers des langues et traduite, des langues différentes et traduite. On ne peut pas, parce que ça a été traduit, il y a la Bible en français, ou en arabe, ou en allemand, ou en espagnol, en anglais, pour dire c'est la culture des anglophones, des anglaises, ou ceci, cela, non. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Ce n'est ni pour la culture française, occidentale, orientale, et ainsi de suite. Et donc, vraiment, que chacun pense faire demi-tour. Que ce soit des grands, que ce soit des chefs, que ce soit les autorités que Dieu a disposées pour perdre des peuples du monde, que chacun fasse demi-tour. Le plus souvent, c'est en majorité des hautes personnalités qui parlent question socialisme. Qu'à partir de là, on cherche l'issue et qu'on change. Dieu dit qu'il ne souhaite pas la mort ou la perte des âmes des méchants, mais que les méchants changent. Et les méchants sont ceux qui ne vivent pas la parole de Dieu, qui ne suivent pas la voie de Dieu. Donc que chacun change et qu'ensemble, on évolue spirituellement et pour embrasser la vie éternelle. Et ainsi de suite. Nous avons besoin. Donc, dit le Seigneur que celui qui croit être debout, évite, veille, évite, veille de ne pas tomber, celui qui croit être debout. Donc, on va continuer à sensibiliser, à parler et à étudier la parole de Dieu ensemble. À étudier la parole de Dieu ensemble. Donc, c'est exactement comme ça qu'il faut voir des choses, qu'il faut prendre des choses. Dieu est un Père et il est éternel. C'est toujours la même Bible qui dit plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident,
et s'assieront à table avec Père Abraham. Avec Père Abraham. Donc, ça veut tout dire, ça parle beaucoup. Les gens peuvent faire certaines choses à un certain moment donné, ils changent de vie, ils se répandent vite. Et pour gagner le côté de Dieu, pour gagner la voix de Dieu. Donc, l'Afrique, en avant, il prend courage. Il prend courage. À travers cette bouche, le Seigneur nous a beaucoup parlé, il nous a beaucoup édifié et il nous a beaucoup mis sur le point. Nous sommes reconnaissants et que la gloire lui revient et que le monde entier soit béni. De toutes les façons, en son temps marqué, tout sera refait, comme promis dans la Bible, afin que ce qui est parfait s'installe et ce qui est partiel et imparfait, et qu'on fournit l'effort de rester debout, afin que l'homme intérieur, afin que la personne intérieure, à travers cette chair, continue à se purifier et se perfectionner pour la vie éternelle, afin que par la suite, ce qui est partiel et proclamé par Dieu, prévu par Dieu, en son temps marqué, qui sera détruit, pierre ne restera sur pierre, et ce qui est éternel sera installé par Dieu pour la vie éternelle et pour toujours. Et ça sera ainsi. Et on vivra éternellement et tout sera terminé. Donc, ce n'est pas facile. Ce sont des choses qui ne sont pas faciles. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, on s'exprime en français et le monde évolue. On s'exprime en anglais, le monde évolue. On s'exprime à travers beaucoup d'autres langues, le monde évolue. Je remercie aussi beaucoup l'opinion internationale pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Et je vais rentrer sur la renouvelle, sur la révolution mondiale, la nouvelle révolution mondiale. C'est à travers cette nouvelle révolution mondiale, on vit le modernisme, on vit autant de choses. Et on a autant de bases, autant de systèmes que l'on pourrait utiliser pour avoir autant de plaisir, que ce soit à travers les plaisirs charnels, à travers les nourritures, comme dit la Bible, jouit des revenus du sol, de la terre, et ainsi de suite. Mais je ne vois pas ce qui nous motive à aller pour faire l'inverse des choses. Moi, je ne vois pas. Et la Bible est claire, ce n'est pas contre le chair et le sang. La chair, un individu ou les individus, la chair et le sang qu'on se lève, et c'est contre les mauvais esprits qui se lèvent à travers les lieux célestes, à travers les plateformes, les endroits où la parole de Dieu est proclamée. On ne parle pas seulement de l'église des 4000, c'est là où les mauvais esprits. Ce sont des choses qui tournent. Après on entend, il faudrait exécuter tel. Il a fait, il a dit, pour attaquer la chair de l'homme pour rien. C'est les mauvais esprits. Et ça a toujours été comme ça. Ça fut les histoires des anges déchus. C'est leurs œuvres. Avec leur maître, le diable, comme dit la Bible. C'est leurs œuvres. C'est leurs œuvres. On a des goudrons aujourd'hui. On a des voitures, des belles voitures. C'est la sagesse que Dieu a mis dans l'homme pour régner, pour gouverner, pour gérer. Et c'est bien. Le goudron bâti, conçu des routes, tout ça, ce sont des belles œuvres. Et s'il faut sonder, l'opinion internationale est là pour soutien. Elle est là même pour base. C'est toujours eux qui sont là. Ils gèrent de décennie en décennie. Ils sont là et ils gèrent. Ils tiennent des belles voitures et tout le reste. Mais il y a toujours des mauvais esprits, des mauvais vents qui tournent pour attirer la colère de Dieu. Le système politique, le pouvoir, ce sont des choses qui sont bien. C'est établi
depuis la pensée, une pensée divine. Et ce sont des hommes, des serviteurs de Dieu. Ce sont aussi des serviteurs de Dieu, établis par Dieu pour faire ce qui est bien, pour que la tâche, le cours de vie soit facile pour tout le monde. Mais il y a toujours un mauvais esprit qui semble petit, mais qui est bien grand, qui est là pour dicter des choses, pour décrire des choses, gâter, pour détruire. Et que Dieu nous aide, nous tous. L'amour prend toujours le dessus. Il faut aimer et aimer ses ennemis. Et merci. Et merci. Et au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.